Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Un numéro encore une fois marqué par le lancement d'une série, la fin d'une autre et quelques actualités importantes. Et comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls histoire de mieux comprendre son fonctionnement et de quoi on cause. Pensez à me follow sur Twitter et Insta, notamment pour suivre les coulisses des prochaines vidéos. Je bosse encore sur le bilan du Jump de 2019, ça va arriver, vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord et me soutenir sur Utip. Les liens sont toujours disponibles en description. Bref, sur ce, place à l'intro. On commence avec la partie hors classement. C'est donc la nouvelle série intitulée A Gravity Boys de Atsushi Nakamura qui a l'honneur d'hériter du lead color de la semaine pour son lancement. Elle profite également de 3 pages couleurs dont une double comme le veut la coutume. My Hero Academia a quant à lui eu droit à sa première page couleur de l'année, il en va de même pour la romance We Never Learn, tandis que la nouveauté Zip Man en profite aussi pour son deuxième chapitre. Le spin-off Dr. Stone Reboot Byakuya est toujours présent et devrait prendre fin dans 2 semaines, et c'est bien Tokyo Shinobi Squad qui prend logiquement et malheureusement fin cette semaine avec son 27ème chapitre qui vient à son tour compléter son 3ème et dernier tome. Au niveau absence, Eiichiro Oda et One Piece ont droit à leur premier break de l'année, tandis que l'on reste encore et toujours sans nouvelles d'Hunter x Hunter. Autant vous dire qu'à ce rythme-là, j'aurais plus d'inspi pour mes jeux de mots éclatés. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit un de moins que la semaine passée, puisque je vous rappelle que 4 mangas ont pris fin assez rapidement. C'est donc Samurai 8 qui nous fait pour le moment office de cancre, pointant à la dernière place du top, enchaînant ainsi un deuxième trio de fin en ce début d'année. Il est cette fois-ci devancé par Mission of Yozakura Family qui cède une place et qui vient donc prendre part pour la première fois à la zone rouge. C'est l'autre nouveauté Mitamago Spirit Buster qui complète le trio de fin, mais bon, pour le moment ce n'est pas vraiment significatif puisque le classement est composé de très peu de mangas. Cela n'empêche pas pour autant Yuna de la Porte Yuragi de conserver une nouvelle fois son fidèle 9ème cap. Retour compliqué pour The Promised Neverland qui réapparaît à la 8ème place du sommaire, lui qui avait profité d'une petite semaine de break. Reste à voir si ce n'est que passager ou si les lecteurs commencent à privilégier leur vote pour d'autres séries, étant donné que la fin de celle-ci est vraiment proche. Léger déclin pour le rookie Jujutsu Kaisen qui recule quant à lui de 2 crans et doit donc se contenter d'une timide 7ème place. 6ème rang pour Chainsaw Man qui effectue son comeback pile poil au milieu du tableau, après avoir quant à lui bénéficié d'une petite page couleur la semaine passée. Top 5 pour Dr. Stone qui décline à son tour de 2 positions cette semaine, ce qui reste une assez bonne prestation. Actage fait son entrée en scène au pied du podium après avoir obtenu une page couleur dans le dernier numéro. On arrive au top 3 avec une superbe remontée de Black Clover, la série de Yuki Tabata remonte ainsi pas moins de 5 étages afin de s'emparer d'une belle médaille de bronze. La performance d'Aikyuu est tout aussi honorable, puisqu'il progresse de 4 places afin de profiter de la médaille d'argent, et enfin, rien ne semble arrêter Demon Slayer qui conserve encore et toujours son trône en ce début d'année, il semble en tout cas bien décidé à tout fracasser de nouveau en 2020. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 3, fini avec les nouveautés, ce sera bien le pilier My Hero Academia qui profitera de son premier lead color de l'année, de quoi bien enchaîner avec sa page couleur de cette semaine. Quant aux autres pages couleurs, elles reviendront à Dr. Stone à l'occasion d'une annonce importante, je vous laisse faire vos pronos histoire de changer un peu les rôles. Le second chapitre de A Gravity Boys en profitera aussi, et il sera même composé de 25 pages. Zip Man aura lui aussi droit à quelques pages supplémentaires pour son 3ème chapitre, soit 23 pages. On peut aussi noter la présence des one-shots Kiraboshi no Meryl signé Yuki Kawaguchi, ainsi qu'un chapitre spécial de Koshikame par Osamu Akimoto pour son grand retour dans le magazine. Passons à la rubrique actualité, et on va commencer par l'actu manga. Tout d'abord, la grande annonce de la semaine nous vient de chez Kaze qui a, comme on s'en doutait, confirmé l'acquisition de la licence de Chainsaw Man. Le premier tome de la série débarquera donc le 11 mars prochain en France. Toujours aux éditions Kaze, le manga The Promised Neverland s'offre un nouveau coffret spécial contenant le tome 12 de la série ainsi qu'un deuxième roman intitulé Souvenir de maman. Il contiendra également un marque-page métallique et un carnet illustré. Il s'agira d'une édition limitée prévue pour le 5 février pour un prix de 16,88 €. On reste en France mais du côté des éditions Kiun cette fois-ci, puisqu'une opération autour de l'univers de My Hero Academia est prévue. Un shikishi de la série vous sera offert pour l'achat de 2 tomes de la série de l'univers de My Hero Academia, que ce soit le manga d'origine, le spin-off ou encore le roman, donc c'est plutôt cool. Voici un premier visuel du 15ème volume de We Never Learn qui sortira au mois de janvier au Japon. Et je vous partage surtout cette petite vidéo promotionnelle aux couleurs de la collab Actage X JVC. Cette publicité est actuellement diffusée au Japon, autant dire que ça pue la classe. On passe à l'actu anime avec une nouvelle concernant la série My Hero Academia. Sachez que Yuichi Nakamura rejoindra prochainement le casting afin de prêter sa voix au personnage de Hawks pour le film, puis il tiendra également son rôle pour la série animée. Il s'agit notamment de la voix de Grey dans Fairy Tail ou encore Bruno Bucciarati dans Golden Weed, pour vous donner une idée. Concernant l'actu gaming, comme annoncé depuis des mois suite aux nombreux leaks, je vous confirme que le personnage de Grimjo issu du manga Bleach rejoindra prochainement le roster de Jump Force.
On termine cette dose d'actualité avec quelques figurines aux couleurs de Naruto pour changer. Une figurine de Tsunade et Conan de la gamme Naruto Girls est prévue chez Mega House, autant dire que ça claque vraiment. Deux nouvelles figurines de Demon Slayer sont prévues du côté de chez Kotobukiya, avec notamment une de Tanjiro, une de Nezuko et une de Zenitsu. Ils ont aussi prévu une figurine de Tomura Shigaraki issue de My Hero Academia. Décidément, rien n'arrête Mega House qui a également annoncé une nouvelle figurine du personnage de Tomioka Jiu de Demon Slayer. On finit avec un premier visuel du prototype d'une figurine de Mihawk, toujours chez Mega House. Ils ont également annoncé une sublime figurine pleine de classe de Nico Robin, ainsi qu'une autre dédiée à Belle-Mère. Et enfin, pour être complet, cette nouvelle figurine de Luffy sera la première d'une nouvelle gamme nommée Warriors Alliance. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019 au Japon. On commence cette fois-ci par le 40e opus d'Aikyuu qui se maintient de justesse dans le top 50 après son déclin de 7 places. Il a ajouté quasiment 17 000 unités à son compteur, avoisinant quant à lui les 425 000 exemplaires vendus. Vous l'avez déjà vu dans le titre de cette vidéo, oui, Demon Slayer bat encore ses propres records de vente au fil des semaines et cela ne devrait pas s'arrêter de sitôt. En effet, le manga culmine déjà à plus de 2,3 millions d'exemplaires vendus en 2 semaines sur le top Oricon de 2020. Mieux encore, la semaine prochaine on aura les chiffres de la semaine de sortie de son 18e volume, autant dire qu'il risque très fortement de faire encore mieux que cette semaine. Il devrait même très certainement terminer le mois de décembre aux alentours de 5 millions de copies vendues. 5 millions c'est par exemple le nombre de tomes qu'a vendu My Hero Academia en 2019. Et je ne dis pas ça pour dénigrer My Hero Academia, c'est au contraire pour montrer que ce que fait Demon Slayer est exceptionnel. Bref, à ce rythme là, je ne vois pas comment le top 1 pourrait lui échapper encore une fois en 2020. Sinon, le top Oricon complet est disponible dans la description, ainsi que ma vidéo analyse du top de 2019 si vous ne l'avez toujours pas vu. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. Party の主役になろう